On a pris le bus de l'aéroport direction le centre-ville. On se dirige vers notre backpack, Europa, notre point de chute pour la semaine. Ça y est, on est à Melbourne. Mesdames et messieurs, bienvenue à Melbourne. Chaleur ambiante, 45 degrés. Non, je sais pas. C'est drôle cette sensation de découvrir ce que les autres expérimentent chaque jour. Avoir des yeux de touriste au milieu de tout ce beau monde. Je découvre les premiers panneaux australiens, cette coutume bizarre de rouler à gauche, et bien sûr la chaleur absurde et abrutissante. Le style des bâtiments du coin est un mélange entre ville américaine, aux rues quadrillées, et à l'architecture anglaise. J'appelle ça le style victorien, même si je suis pas vraiment sûr de mon coup. Il faudrait demander à Lou, c'est elle la spécialiste. Hein, Lou? Les rues sont super larges comparées aux rues françaises. Il y a des buildings partout, et des maisons typiquement anglaises dans les zones résidentielles. C'est très drôle comme mix. J'ai l'impression de visiter deux endroits à la fois. C'est plutôt sympa et c'est pratique pour faire des économies. Au premier camion de pompiers qui passe dans la rue, on a l'impression de se retrouver au beau milieu d'un film d'action à l'américaine. Avouez que leur sirène a quand même plus de classe que les sirènes françaises. Melbourne est une ville plutôt hétéroclite, sûrement comme le reste de l'Australie d'ailleurs. Il y a beaucoup de Français aussi. Il y a énormément d'Asiatiques. Melbourne a le droit à son Chinatown, comme beaucoup de grandes villes. Globalement, les gens sont plutôt accueillants. À un moment, on cherchait notre route avec Dim, et un Australien est spontanément venu vers nous pour nous donner un coup de main. Et ils sont cool ces Australiens, c'est pas un mythe. C'est plutôt simple de s'orienter au sein d'une ville en Australie, enfin des grosses villes. Toutes les rues sont quadrillées, parallèles, perpendiculaires les unes aux autres. Ça change des rues françaises. Tiens, par exemple, notre backpack est au croisement entre Queen Street et Trobe Street. Parlons-en du backpack. Basiquement, c'est une auberge de jeunesse. La nôtre est plutôt investie par les Français et les Allemands. Pas étonnant pour une auberge qui s'appelle Europa. Nous sommes dans la chambre 217, avec une chambre de 10 lits. Voilà, ça c'est le backpack. Avec notre ami Dimitri qui n'a pas pu payer sa chambre. J'ai dû lui payer à sa place. Je vais bien me barrer demain. Allez, ciao. Voilà mon vieux. Regarde, j'ai une surprise. Une surprise. Ah bien. Bon petit fit. Bien bien. Et un gros paquet de miettes. Ah super. Super. On va trop s'amuser. Ça mon bien. Oui c'est mieux que rien. Alors on a cette magnifique vue. Voilà. Point typique de Melbourne. Voilà, donc on est là pour une semaine. C'est le bordel. Après avoir posé nos sacs, on a fait un petit tour au centre-ville, histoire de visiter la ville, de s'imprégner des lieux. Bien sûr, le premier arrêt fut au centre commercial. Bah ouais, il faut quand même bien manger, et j'ai pas pris mon fusil de chasse pour chasser pigeons, donc direction The Central, le centre commercial du centre-ville. Consommation à Melbourne. C'est gigantesque. Franchement, on fait pitié à côté avec notre petit carrefour.
3, 4, non, combien Hein 5 étages minimum. Ouais, oui, oui. Avec les C'est sous-sols un et bon tout. étage. C'est gigantesque. Il y a du bonheur d'achat. Ah oui. Très honnêtement, même si ça reste un centre commercial, celui-ci est plutôt beau. Il doit y avoir quoi, 4-5 étages, dont un en sous-sol. Mais à part ça, on va pas s'y attarder outre mesure. J'avais entendu dire que Melbourne était une ville où la culture était mise en avant. Et c'est vrai qu'on trouve beaucoup de musées et d'expos en tout genre. Tiens, par exemple là, on est allé à une expo sur l'histoire de la musique australienne. Over the last couple of years, I've been out with Australia's biggest musical act. Je fais le même système audio chez moi. Même si c'était cool, je regrette de ne pas avoir vu plus de références à la musique aborigène, qui sont pour le coup les vrais Australiens pure souche. Malheureusement, il faut savoir que les aborigènes sont les plus délaissés d'Australie. Ils ne vivent que très peu dans les grandes villes et ils sont en général très pauvres. Tous les jours, tu croises plein de zikos dans la rue. Des chanteurs, one-man band, street drummers. Ici, tu poses ton matos, tes instruments, ton cul et tu chantes. Aucun flic ne viendra te faire chier. On est aussi allé voir le jardin botanique royal de Melbourne. Un véritable havre de beauté végétale en plein centre de la ville. Les images d'une caméra peuvent pas vraiment traduire toute la beauté du lieu, mais je vous laisse apprécier à ce moment. T'as le droit d'aller sur la pelouse. Ouais, en plus. C'est pas en mode. Tellement énorme. Regardez-moi ça. Là, très honnêtement, j'ai pris une grosse claque. Aller-retour avec des bagues sans sommation. J'avais jamais vu autant d'arbres aussi grands et qui venaient d'autant de coins du monde. Australie, Amérique, Afrique, Asie et sûrement bien d'autres coins du monde que j'ai même pas vus. Mais ici, ils ont le droit à leur place. C'est grandiose.
Globalement, la ville est très imprégnée de nature. Il y a beaucoup d'herbes partout, des grands espaces verts, entretenus, super bien entretenus, toujours parfaitement tondus, avec des arbres, des fleurs, et comble du bonheur des animaux partout le soir. Tu peux même les toucher, les caresser, c'est génial. Ils viennent naturellement vers toi. Même les pigeons et autres oiseaux bizarres sont pas vraiment farouches, pour peu que tu aies de quoi leur donner à manger. Oh, et aussi, si t'as des questions à me poser, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai peut-être en vidéo ou tout simplement en commentaire, on verra bien. Si t'as des suggestions aussi pour rendre les vidéos mieux, ou si tu veux voir des choses, ben t'as qu'à me le dire et j'essaierai de voir ce que je peux faire. Allez, à plus. Oh, et au fait, je vous aime.